À la base, on avait Will Chamberlain avec ses 100 points qu'on n'a absolument jamais vus. Après ça, on a eu Kobe Bryant avec ses 81 points qui ont révolutionné le basketball. Et ensuite, on avait Luka Doncic avec 73 points. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que Bam Adebayo se retrouve ici? Donc on est le 10 mars 2026 et j'ai envie de vous dire, forcément ça pouvait que être face aux Wizards. Il n'y a pas d'autre équipe contre laquelle Bam Adebayo aurait pu scorer 83 points, frère. Et honnêtement, ça s'annonçait déjà bizarre parce que Bam il commence le match avec un fadeaway et un pull-up à 3 points sur la tête à Alex Sarr. Lui, dès le début du match, il graille 2 paniers sur la tête. Et dans ce match-là, on peut vraiment féliciter Davion Mitchell qui a donné absolument tous les ballons à Bam Adebayo. Regardez-moi Alex Sarr encore. Inutile le mec. Le mec a été inutile défensivement, frère. Je vais pas vous mentir, les gars, cette situation-là, on va la voir énormément de fois pendant le match, les gars. Parce qu'il a genre tiré 40 à 50 lancers francs pendant le match, frère. Regardez Bub Carrington derrière. Il commence déjà à se plaindre des lancers francs. Mon gars, t'es pas prêt pour le match que tu vas subir, frérot. Pendant absolument tout le match, Bam, il était en mode automatique, frère. Dès qu'il avait le ballon à 3, il dégainait. Il était dans son RP Michael Porter Jr. Il en avait absolument plus rien à foutre. Et on peut encore une fois apercevoir la défense pittoresque de Alex Sarr. Merci. Et ça a vraiment fait que de se passer comme ça, frère. Alex Sarr, il doit en faire des cauchemars. Pendant absolument tout le match, Bam Adebayo n'a fait que bully Alex Sarr, gros. Shoot sur ta tête, ça tombe dessus. Après, ça commence à whiner sur toi. Guédé, fait quoi? Ah ouais. Vraiment n'importe quoi comme manque de respect. Il lui a tomard dessus et après, il lui a whiné dessus comme si c'était Cheetah, frère. C'est quoi ça? Regardez-moi ce pauvre garçon en train de tenter de faire la situation. Mais ça s'arrête jamais, mon gars. Dehors, il pleut des balles. Dès qu'il a la balle, il pull up à 3. Dehors, il pleut des balles. J'ai déjà prévu mon parapluie. Tout le match, c'était juste un sketch. De 1, la défense des Wizards et de 2, l'attaque du Heat. Dès qu'il savait plus quoi faire, ça lâchait la Bam Adebayo et ça priait pour qu'il marque. À ce niveau-là du match, je pense que Bam, il savait qu'il pouvait faire tout et n'importe quoi. Parce que le genre de panier qu'il a commencé à mettre, c'est juste de la dé, gros. Guettez comment il a jeté la balle et c'est quand même rentré. Et il perd pas le nord, directement la ligne de lancer franc, mon gars. Avant le match, il a dû regarder des highlights de Shai, parce que c'est pas possible autrement. Regardez-moi ce mec. Shai Gilgeous-Alexander se tord dans tous les sens pour avoir des lancers francs. Bref, c'est pas ça le sujet de la vidéo. Vu le nombre de lancers francs par match, je vais pas commenter chacun des lancers francs, donc je pense que à chaque fois qu'il y aura des lancers francs, je vais mettre une petite musique cosy comme ça, donc voilà. Allez, salut. Enfin, bref. Comme je l'ai dit tout à l'heure, à partir de maintenant, Bam, il en avait juste plus rien à foutre. Et s'est dit, vas-y, dès que j'ai la balle, je prends le shoot. Même si c'est à 3 points sur la tête à n'importe qui, en vrai, qui va faire quoi? Ma femme, c'est A'ja Wilson, la goat de la WNBA. Je fais ce que je veux. Guettez ce qu'il a pris, frère. Pull-up à 3 comme ça, Bam Adebayo, en plein match NBA, un jour au hasard comme ça dans l'année. Wesh, non, c'est n'importe quoi. Sauf que quand c'est le jour à Bam, je crois vraiment que c'est le jour à personne d'autre. Genre, guettez-moi, Sharife Cooper, il a essayé de gratter un peu sa lumière, faire des petits highlights. Mon gars, c'est fini. L'époque des high school, etc., tous tes highlights, c'est fini. Tu tentes un truc, tu te fais bâcher et contre-attaque à cause de toi. Vraiment, les gars, j'ai même pas envie de vanner Alex Sarr parce que tout le match, il a fait que de se faire vraiment bully, les gars. Il a fait que graille des spin moves, des coups d'épaule dans la bouche, des shoots sur la tête. Il me fait juste miskin à ce niveau-là, ça me fait juste de la peine, genre. Et le pire dans tout ça, c'est que Alex Sarr, il fait même pas un mauvais match, les gars. Je crois, au second quart-temps, il est genre à 20 points. Le mec, il fait un archi bon match. Mais en face, t'as Bam Adebayo qui te met genre 40 points sur la tête. Comment tu vas avoir de l'aura après ça? Ah non, la vérité, ça me fait miskin, wesh. En plus, c'est un bon joueur. C'est un bête de défenseur. Guettez ce qu'il prend sur la face, frère. Miskin, allez, miskin. Tout ce que Bam Adebayo a fait pendant le match, c'est soit catch and shoot, soit je reçois la balle, direction panier. Direction panier directement, je cours et je dunk. Je cours, je drive. Je cours, lay-up. J'attrape le ballon, shoot. C'était absolument que ça. Quand je vous dis qu'il était en mode automatique, les gars, c'était pas des lol. Il ne connaissait qu'une chose, attaquer le panier, gros. Il en avait rien à foutre, frère. Et c'est pour ça qu'au final, il a fini avec je sais pas combien de points. Parce qu'il s'en foutait, le mec. Il s'en foutait. Guettez-moi, Alex Sarr. Il saute pour défendre, mais il est déjà défaitiste quand il retombe. Parce qu'il sait déjà que ça rentre. Le frérot, malgré tout, il défend quand même. Dès qu'il fait une bonne action défensive, il court directement vers le panier. Parce qu'il sait qu'il va avoir la balle. Théma le match qu'il fait, gros. Qui ne lui ferait pas la passe, frère? Bam Adebayo, ce match-là, je ne sais pas, il s'est passé quoi. Je sais pas ce que A'ja Wilson, elle lui a fait cette nuit-là. Mais il était en pétard.
il avait déjà 60 points, les gars. Ah bah oui, vous voyez des lancers francs par-ci par-là, mais ça augmente. Les points augmentent, frère. Là, franchement, que ce soit Bam ou les Heat, ils avaient l'ascendant psychologique sur les Wizards, les gars. Des pertes de balles bêtes, des tomards hallucinants comme ça qui font perdre le moral, les gars. C'était fini. Et je vais pas vous mytho, à partir de maintenant, le match il commence vraiment à être ennuyant. Après tout ça, le match il n'est pas réellement intéressant. Les Wizards, ils n'ont pas réussi à arrêter Bam Adebayo. Il a fini par mettre 83 points. Et tellement il a saigné les lancers francs, il a mis 83 points sur des lancers francs. C'est-à-dire que même les 81 points de Kobe, c'était sur des lancers francs, les gars. Bam Adebayo, gros. Mais bon, ce match, il aura quand même marqué l'histoire parce que Bam Adebayo, les gars, c'est un joueur qui est à la base connu pour sa défense. Pas un scoreur historique, frère. Parce que son record juste avant ça, c'était seulement, entre gros guillemets, 41 points. Et là, il a fini le match avec 20 paniers réussis, 7 shoots à 3 points et 36 lancers francs sur 43 tentés, les gars. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie ? Est-ce que vous vous rendez compte? Petite parenthèse, je pense sincèrement que A'ja Wilson et Bam, c'est le couple de sportifs le plus légendaire all-time, frère. Les deux, ils sont boostés au basket. Leur enfant, ça va être un monstre, frère. Il n'y a pas d'autre solution possible, les gars. Mais bref, dans cette vidéo, vous avez pu enfin savoir comment le meilleur défenseur du Miami Heat, Bam Adebayo, le temps d'une soirée a pu devenir le meilleur scoreur. L'un des meilleurs scoreurs de tous les temps, les gars. Voici Bam Adebayo. C'est tout. En tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo, mes charros. Je sais qu'en ce moment, je fais un peu l'endormi sur YouTube, mais je reviens en force. Ça va péter, abonnez-vous.